Oh, Pas long. De toute façon, on s'en va en ligne. Est-ce que tu restes avec nous toute émission, Monique? oui. Oui? Ah, ben mon Dieu, merci. Super. Là, Parfait. c'est marqué, cette réunion est enregistrée par l'autre ou un participant. C'est marqué quitter la réunion ou j'ai compris. Faut que je clique sur j'ai compris? J'ai compris, c'est ça. Ouais. Ah, OK. Oui. Bon, c'est bon. C'est bon. Ah non, moi, je voulais. C'est là. Ben, merci beaucoup. Super. C'est moi qui te remercie. Tu vas voir qu'on est une bonne gang. On s'astine un peu, là, mais. Oui, ça met de l'agrément dans la conversation, ça. Oui, puis on se taquine. Ben, c'est important, mais oui. Tout en soyant respectueux. C'est ça qui est important. Oui. On choque bien noir après du B, après le Oh, après. oh, oh. Hey, c'est le temps des fêtes, là. Je le sais. Mais le temps des fêtes emmène son injustice aussi, hein? Ah ben, ça, de l'injustice, il y en a toujours eu, il va toujours en avoir, selon moi, oui, là. Je le sais, mais quand ça regarde la DPJ, moi, ça va me toucher au fond du cœur. Tout le monde, ça les touche, ça. Tu sais, c'est le temps de Noël, c'est le temps de Noël, ben là, les journalistes, ils vont aller voir les jeunes pour voir comment ils sont. Pourquoi ils ne vont pas dans le restant de l'année? Tu sais? Alors, mes chers amis, on commence. Vous êtes prêts? Oui. Pas long. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Je vais y ouvrir après parce que je ne peux pas le faire en même temps. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé, la 775e émission ce soir. 75. Hey, c'est quelque chose. Là. Mais je suis bien content, bien fier de me rendre jusque-là, où est-ce que je me suis rendu. Et puis, vraiment, on a la visite de Micheline. Hey, mes amis, ça va jaser à soir. Ça va jaser à soir. Micheline est en train de rentrer en même temps. Michel, je suis bien content. Elle vient-tu de la BTB, Michel? Micheline? Micheline? C'est Micheline. Ne bouge pas, mais c'est Micheline ou Michel? Parce que là, je ne veux pas me mélanger. Je pense que c'est Micheline. Et puis, oui, c'est Micheline, oui. Donc, oui, elle est venue hier, elle est venue faire un tour hier. Donc, moi, ça me fait plaisir de tous vous voir, comme ça, au moins, ça met un peu de punch dans notre émission. Alors, on va être plus de femmes que d'hommes. Ah, ben oui, c'est vrai, oui. Elle est hâte, attache le truc. Attache le truc, les hanches, ça va chauffer dans le bout. C'est pour ça qu'il se cache, tu sais. Comment? C'est pour ça qu'il se cache, il a assez peur. Ouais. Donc, on va se mettre justement à partager le son et l'écran bleu, mes chers amis. Bon, vous voyez tout l'écran bleu? Oui. Voilà, excellent. Donc, ça ne sera pas long, je vais juste, mesdames et messieurs, alors ce soir, on va parler de soins de soutien à domicile. Alors, comme on vous dit, vous savez que c'est l'avenir, hein, le soutien à domicile. Malheureusement, c'est pas encore la mode ou la tendance, hein. Donc, mais c'est ça notre but, c'est mettre la tendance parce que ça va vraiment aider notre société. Premièrement, ça coûte moins cher et c'est important je vais vous en parler après. Je vais avant me mettre sur la deuxième ligne, si vous me permettez. On va mettre Daniel Pilote en ligne. Ah, il nous annonce une moyenne tempête, hein? Oui, c'est vrai. Une moyenne tempête, oui. Imagine-toi, au BC, là, où est mon neveu, là, il annonce du moins 50.
Et puis cet été, là, c'était du plus, quasiment du plus 40. Tu sais. Oui, on a des températures extrêmes. C'est vraiment extrême, qu'est-ce qu'on vit. Ah, Mais on ils l'ont déjà dit. n'a pas pris soin de notre planète. L'être humain est aussi intelligent pour détruire sa planète. C'est ça. On est à la même longueur d'onde, Monique. Donc, ça sera pas long, mesdames et messieurs. On va mettre ça en ligne. Et puis, on va commencer. Bon. Moi, je suis en train de mettre ça en ligne. Avant ça, Monique puis Micheline, on avait quelqu'un pour faire tout cet ouvrage-là que Daniel est en train de faire. Là. OK. Tu sais, mais... Oui, mais de toute façon, on va... Ouais. Fait que de la misère. Il est tout seul, tu sais, ça fait que ça prend... Il faut avoir de la patience. Donc, alors, mesdames et messieurs, parfait, là, on est complètement en ligne. Alors, donc, on va débuter justement avec, comme d'habitude, on va mettre notre intro et après ça, on va commencer. Alors, on est prêt? On y va. J'espère que le son va être là. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Juste de santé. Alors, ce soir, c'est notre 775e émission et on fait ça en grand avec beaucoup de participants ce soir. Et justement, c'est très intéressant, vous savez, hein, le soutien à domicile. Comme je le disais tantôt, c'est très, très important. Et on va en parler tantôt. C'est notre thématique de ce soir, mais rien ne vous empêche de parler de d'autres projets, bien sûr, et d'autres améliorations ou d'autres opinions que vous voulez faire. Donc, ça nous fait plaisir. Alors, ce soir, on va faire le tour un peu de nos... Alors, Nicole, bien sûr, collaboratrice avec le CPM. Léandre aussi, collaborateur qui vient de Val-d'Or. Aussi, on a, toute une surprise, Monique qui vient de Val-d'Or aussi. Oui, monsieur. Et qui est dans ma région du Haut-Richelieu. Alors, bienvenue, Monique. Bienvenue. Et Micheline, merci beaucoup d'être là. Merci, je ne sais pas, là, si ton micro est ouvert, là. Et puis, donc... Elle vient d'où? Moi, je viens je suis en banlieue de l'Outaouais, à Montebello. Ah, Montebello. Hey, voyez-vous, on est en train de tout être dans plusieurs régions. Val-d'Or, Palmarol, hein? Palmarol, c'est ça? Palmarol. Et toi, justement, Montebello. Une belle place aussi. Oui. Oui, très beau. Ça fait 2 ans que je te cite, là, puis je pense que je vais être cite jusqu'à temps que je sois plus capable de rester. Ma mère est venue au monde, là, à Montebello. Ah. C'est sûr que c'était une place que nos ancêtres, il y a beaucoup de nos ancêtres qui sont venus ici. Moi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère est venue au monde à Montebello. Tu vois? Oui. Moi, je vais c'est une belle place. Donc, en tout cas, écoutez,
on va s'en parler tantôt. Et puis, justement, juste avant de commencer, si vous voulez vous joindre à notre émission, ben c'est bien simple, vous allez soit sur Justice de santé, vous cliquez sur les événements et ça va développer et c'est marqué accéder au lien. D'accord? 1. 2. Aussi, sur les bandes annonces, OK? Ou sur Daniel Pilote, hein, aussi, si vous pouvez aller sur Daniel Pilote, en même temps, l'émission fonctionne aussi sur Daniel Pilote. Donc, vous avez deux canaux différents et puis vous pouvez avoir accès sur justement, notre émission. Alors, comme vous le voyez ce soir, on a plusieurs participants. Alors, je suis bien content. Comme ça, on va pouvoir parler un peu. Ça va mettre un peu de piquant dans notre conversation. Alors, donc, pour accéder aussi sur la bande-annonce, sur les deux canaux, ça veut dire Justice Santé et Daniel Pilote, en haut, juste en haut de la bande-annonce, vous avez un petit lien aussi que vous pouvez vous rendre. D'accord? Aussi également. Pourquoi qu'on prend Zoom? Ben, vous savez pourquoi? Parce que on peut prendre le téléphone pour pouvoir venir justement sur notre émission. Donc, c'est bien simple pour venir par téléphone. Si jamais votre bande passante ne fonctionne pas ou un problème avec votre ordinateur ou bien vous voulez écouter l'émission partout au Québec, ben, vous pouvez avoir accès grâce au téléphone. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui est le plus plaisant avec Zoom. Et en même temps, ben, je veux dire, je pense que beaucoup de monde l'utilise. Et puis, donc, c'est une facilité. Alors, mesdames et messieurs, aussi une petite règle. Donc, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion pour commencer. Après ça, quand on a tout fait nos 5 minutes, qu'il nous reste du temps, ben là, on s'en dans le petit débat. On peut, comme on dit, se donner à cœur joie à parler, ben, d'une façon, bien sûr, très raisonnable, hein, de faire attention à ce que vous dites, parce que vous êtes en direct. D'accord? C'est important parce que notre émission, il faut qu'elle soit quand même sérieuse. Et puis, notre but, comme vous le voyez au-dessus de ma tête, améliorons le réseau de la santé. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. C'est ça que je pense qu'il faut répéter, parce que vous savez, hein, ça fait combien de temps qu'on répète ça? Qu'il faut améliorer notre réseau de la santé. Mais vous savez, hein, comme je dis souvent, les politiciens passent, mais les fonctionnaires restent. Hein, les fonctionnaires, eux autres, ils restent. Fait que donc, eux autres, à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, là, ils disent, attends un peu, monsieur le ministre, c'est pas comme ça marche. C'est comme ça. Ouais, ben moi, j'aimerais ça, faire des changements. Ouais, mais là, il va falloir que vous suivez qu'est-ce qu'on fait. Là, c'est qui est le chef? C'est les fonctionnaires ou c'est le ministre? C'est supposément être le ministre. Mais comme je dis souvent, comme je disais, j'ai dit une fois aussi encore avec le ministre du dernièrement, lors d'une visite, je lui disais même, je dis, malheureusement, c'est que les politiciens passent, c'est les fonctionnaires. C'est ça que j'ai répété la même chose. Et puis, il me regardait en souriant. C'est sûr, hein? Donc, comme je disais, je proposais que ce soit une agence de la santé plutôt que actuellement comme c'est organisé. Parce que ça donne l'avantage justement aux fonctionnaires de vouloir un peu diriger le ministre, mais peut-être pas de la bonne façon. OK? Peut-être qu'ils dirigent à leur façon. Mais la façon, il faudrait que ce soit la façon des prestataires. Ça veut dire nous. C'est nous autres. C'est à nous autres. Le réseau de la santé, c'est pas à eux, c'est à nous. Mais ça, on ne comprend pas. On pense que c'est à eux. Mais eux, c'est nous. En tout cas, c'est quasiment un cours de français, mais c'est ça. Hein? C'est quasiment ça. Donc, il faut que ça change. Il faudrait que ça soit une agence. Pareil comme Hydro-Québec. Est-ce que vous pensez que Hydro-Québec
ça fonctionne mal en ce moment. Non, parce qu'ils ont une ligne directrice. Tandis que le réseau de la santé est un peu une ligne directrice qui est pas, qui est en zigzag, malheureusement. Mais ça prend une ligne solide. Ça prend quelqu'un après après 10 ans, hey, c'est lui le chef. C'est pas autre que lui. Si ça va mal, il va vous le dire. Tandis que le ministre, il est un peu mal placé pour dire que ça va mal. Il va dire, ouais, OK, ouais, les journalistes. Puis là, après ça, vous savez, hein, vous savez comment c'est, les fonctionnaires disent, ben, vous savez, monsieur le ministre, les journalistes, hein, vous savez, c'est pas toujours la vérité. C'est rare. C'est rare qu'un journaliste ne dise pas la vérité. Ça ne pas dire la vérité. C'est rare. C'est sûr et certain qu'il faut qu'ils vendent leurs journaux, mais naturellement, l'être humain fait vendre les journaux. Hein? Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Avec justement, les faits divers qui se passent en ce moment. Hein? Les homicides. Les homicides de toutes sortes. Les accidents, même. Les petits-enfants qui se font frapper. Vous avez des homicides dans des familles, tout ça, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui est le problème. Alors, mesdames et messieurs, je ne parlerai pas trop longtemps, juste pour vous dire que, justement, le soutien à domicile, c'est l'avenir. Hein? L'avenir, vous savez combien ça coûte une chambre, OK, il me semble que le gouvernement paie en tout, c'est 10 000 $. C'est sûr que c'est comme les assurances, c'est du 80-20. Ça veut dire le 20 qui reste, habituellement, c'est le prestataire qui le paye. D'accord? Donc, ça tombe dans les 1800 quelque chose à peu près. Habituellement, là, 1800 quelque chose qu'on est dans pour avoir une chambre seule. D'accord? Ça coûte à peu près ça. C'est 20 C'est sûr, si vous n'avez pas les moyens pour le 20 la RAMQ, la Régie d'assurance maladie du Québec, va couvrir selon vos revenus. D'accord? C'est ça qui est la belle chose. C'est sûr que quand tu n'as pas les revenus, ben, si tu n'as pas de revenus, c'est sûr qu'on ne demandera pas autant. C'est environ 25 de votre revenu, à peu près. Si jamais vous faites plus, ben là, c'est sûr qu'on va vous charger 1800. Donc, c'est comme ça marche. Mais c'est 10 000 mesdames et messieurs, 10 000 Ça veut dire que ça coûte à nous. Pas à eux, là, à nous, nos poches. Ça coûte, on est rendu à 120 000. Hein, si vous calculez ça. 120 000 par année. Donc, et quand vous allez à la maison, l'infrastructure est déjà là. La seule chose qui manque, c'est les ressources. Hein? Les ressources, c'est important d'avoir des ressources. Mais là, présentement, comme je dis souvent, c'est comme un sac de croustilles. Hein? Les gros morceaux sont toujours en haut. Ça veut dire qu'on paye plus pour les gros morceaux en haut. Et les miettes, ben, qui les reçoit? C'est nous autres. Monique, écoute bien ce dicton-là. Là. Ça, c'est le dicton à Daniel Pilote. Et puis, ça reste dans ta tête, ce dicton-là. Là. Tu manges des chips et puis, écoute, tu manges les morceaux gros avant parce que tu ne veux pas avoir les miettes. Ben. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, il faut que ça change, mesdames et messieurs. Il faut que ça change. Et puis, c'est avec vous autres que ça va changer. Et justement, M. Dubé, il est prêt que ça change. Lui, il veut que ça change. Mais là, il commence à comprendre un peu comment ça marche ta patente. Hein, je commence à comprendre comment ta patente marche. Des fois, on ne raconte pas les vraies histoires. Et ça, j'aime pas ça.
Ça, j'aime pas ça. Parce que je veux qu'on lui dise la vérité. Parce que s'il y a la vérité, il va pouvoir changer les choses. Et si vous y chantez toutes sortes d'affaires, ben lui, il va, à un moment donné, il va se poser des questions. Voyons, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Donc, c'est important. Il faut qu'il y ait la vérité, parce que lui, il est là de passage. Malheureusement. Il est là de passage. OK, même des fois, je peux vous dire que, regardez, dans le dernier mandat, il y avait Mme McCann qui voulait changer les choses, mais elle savait un peu comment ça marchait. OK? Ça, c'est sûr. Et puis, je pense pas qu'elle était peut-être à marcher, peut-être pour donner peut-être des ordres. Là, pour ça. Tandis que M. Dubé, il vient vraiment du monde de finance, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, justement, ça peut changer. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller à une petite pause, OK? Et après ça, on va commencer à faire le tour de notre panel. Ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. Je vais juste me mettre dessus. Fait que donc, ce soir, je vous rappelle, ce soir, on parle de soutien à domicile, mais rien ne vous empêche de parler de parler de d'autres sujets. Ça va nous faire plaisir parce que le but est améliorons notre système. C'est ça que je veux faire. Hein? D'accord? Mais ça, c'est comme les enfants, il faut répéter. Il faut répéter, il faut répéter. Hein? On n'arrête pas de répéter. Et puis, on répète encore. Que tant qu'un jour, il dit, sais-tu, papa, maman, il avait raison. Ça me fait rire, ça. En tout cas, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, mesdames et messieurs, de retour à Justice de santé, la 775e émission, et on a des invités. Je vais passer les invités avant. Tu me permets, Nicole puis Léon. On va passer nos invités parce que, si je ne sais pas, ils viennent pas souvent. Micheline puis aussi Monique. Monique, bienvenue. Bienvenue. Écoute, on va commencer par toi. Après ça, il y a Micheline. Et puis après ça, on va faire Nicole et Léon. Ça vous va? Oui. Alors, Monique, comment ça va? Ça va très bien. Bon, bienvenue, hein? C'est la première fois que tu viens à notre émission. Oui. Alors, dis-moi, explique-moi un peu ton cheminement, puis qu'est-ce qui t'amène justement à être de notre émission? Explique-nous un peu là, ton cheminement. L'histoire, c'est que moi, mon conjoint est décédé de la sclérose en plaques. Il avait 54 ans. Ah, mon Dieu, c'est jeune. C'est très, très jeune. Puis, moi, je l'ai gardé le plus longtemps que je pouvais chez moi. Ah, bravo. Mais c'est parce qu'à un moment donné, là, la sclérose en plaques, c'était progressif. Puis, je n'ai pu en prendre soin. Ça fait que j'ai dû le placer en CHSLD. Aïe, aïe, aïe. Fait que lui, il est décédé après 5 ans, là, il est décédé en CHSLD. Puis moi, ce que je n'ai pas accepté, c'est où on demeurait avant qu'il soit placé. La belle petite maison qu'on avait, il y avait pas de lac nécessairement, mais je veux dire, on était comme dans la nature. Il y avait des oiseaux, il y avait des... Wow! C'est parce que là, à un moment donné, je m'étais dit, il faut accepter, parce que la sclérose en plaques, c'est des deuils et des deuils et des deuils. Mais à partir du moment qu'il a quitté la belle petite maison, ce qui demeurait, pour aller terminer sa vie en CHSLD, moi, j'ai comme... j'ai débarqué, là. J'ai dit, ça, c'est pas possible qu'un être humain, en 2022, qui n'ait aucune ressource possible, sinon d'être placé en CHSLD. Moi, c'est là que j'ai dit, il doit sûrement avoir une façon de faire pour une qualité de vie haute qu'en CHSLD.
Ça fait que j'ai monté un comité. On était, à un moment donné, moi, j'ai compté, on était à peu près 14 pour vouloir changer ça. On essayait d'avoir une résidence entièrement adaptée pour les 65 ans et moins en perte d'autonomie. Ah oui, OK. C'est pas la sclérose en plaques nécessairement. Là. Ça peut être le Parkinson, la dystrophie musculaire, paralysie cérébrale. Mais c'est parce que là, on a besoin d'une lettre du réseau, du C3S. C'est ça qui nous a tout bloqué parce que les fonds, on les avait au bout des doigts. Là. Moi, c'est ça que j'essaie encore. Ça fait 16 ans. Il y a un blocus? Il y a un blocus? Il y a quoi? Il y a eu un blocus, il y a eu un bloc pour avoir les fonds. Oui. Puis tout est bloqué parce que le CLD pourrait nous aider, le SADC, l'IRT, tout. On pratiquement rien de la Moses de maison, mais le réseau bloc, on demandait une entente de service signée pour 10 ans, puis on ne peut pas l'obtenir. Ah bon? Moi, je tombe à terre. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas eu l'effet que. Il n'y a pas eu un effet vraiment efficace. Malheureusement. Ils ne veulent pas signer. Ouais, ils ne veulent pas signer. À cause de quoi? C'était quoi qu'est-ce qui empêchait? C'est ça, là, Daniel. On n'a jamais eu la réponse claire de tout ça. Ah, c'est à cause qu'il manque justement, hein? Il manque de leadership, hein, je pense, là-dedans. Moi, je n'ai pas eu la réponse obtenue que je cherchais. Mais tabarouette, moi, ça me dépasse. Je ne comprends pas. Mais c'est comme t'expliquais, ça coûte beaucoup moins cher les garder à domicile le plus longtemps possible. Mais nous autres, on a tout perdu. On a perdu à la maison. Oui, mais ils perdent leur emploi si jamais ils perdent ces personnes-là. Parce que c'est pas juste ça, c'est le montant qu'ils demandent en CHSLD. Moi, je me suis trouvé un travail, imagine-toi donc, de 5 heures par fin de semaine, 10 heures par fin de semaine, ils ont augmenté sa chambre de 100 $. En plus, oui. Non, mais tu sais, merci beaucoup. Ils ne veulent pas qu'on améliore notre sort. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Il n'y a rien à faire. Là. C'est pour ça qu'il faut que ça change, Monique. Moi, c'est pas d'hier qu'on le crie, c'est toi, ça. C'est pas juste. On n'est pas écouté. On n'a jamais été écouté. Oui, c'est ça. Donc, j'espère que l'oreille va être tendue cette fois là, pour justement qu'on puisse avoir justement avoir avoir un système de soutien à domicile adéquat. Ben c'est ça, exactement. C'est ça, et que Jonathan, ça commence avec Jonathan. Il y a le 24/7, OK, présentement. Oui. OK. Donc, mais il faudrait que ça continue là, avec moi, parce que moi, je suis impliqué là-dedans. Ben oui, c'est ça. Il y a Nicole qui veut intervenir. Vas-y, Nicole, qu'est-ce que tu voulais dire à Monique? Ouvre ton micro, OK? Avant que je perde la réponse que je vais te donner, j'aime autant te la donner tout de suite. Écoute, tu aurais eu ce que le CPM, le Conseil pour la protection des malades, donc ça fait 26 ans que je suis dedans. Nous avons travaillé, puis que Daniel est dedans aussi. Nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral pour qu'il y ait une clause qui dit que quand que tu places quelqu'un un être cher en CHSLD ou en RPA ou quoi, tu as la séparation involontaire. La séparation involontaire, c'est quoi que c'est? C'est qu'ils ne peuvent pas, en ayant ça, moi je l'ai légal, c'est que le gouvernement ne peut pas prendre, le CHSLD ne peut pas prendre ton salaire à toi. Il faut que toi, tu sois protégé. OK. Et puis, c'est ça que cette loi-là a fait. Elle protège le conjoint qui ne l'est pas en CHSLD oui, c'est vrai. En te mettant comme autonome. Okay. T'es séparé, mais t'es séparé, ça se trouve être comme involontaire. Comprends-tu? Oui. Ça fait que ça l'aide beaucoup, beaucoup. Et puis, c'est sûr que c'est pas le gouvernement
puis il va étaler ça au grand jour. Ils ne te le diront pas. Il faut vraiment que tu t'informes, puis informer ceux qui sont dans le même bateau que tu étais. Ouais, ben là, il est décédé, ça fait qu'il est trop tard de toute façon, mais... Oui, mais pour aider les autres. Pour les autres, Monique. C'est beau, ça. Oui. Je seconde. Absolument. Donc, alors, Monique, écoute, on va faire le tour. On va faire le tour de nos panélistes. Et puis après ça, reste avec nous et puis on pourra en discuter encore. OK, c'est parfait, ça. Correct. Donc, mesdames et messieurs, on va aller, sans plus attendre, on va aller voir Micheline. Micheline, hey, merci d'être là. Encore là, wow! Merci, Nicole puis Monique d'être là. Parce que moi, je n'ai pas été aide-aidante, mais je pense qu'on a tout le temps aidé. Tu sais. Enfin, parce que ça, on commence de loin. Moi, je dis tout le temps, je descends, parce que je suis rendue. Maman est décédée, ça fait 1 an. Elle s'était rendue à 5e génération. Même mon oncle est décédé, ça fait 1 an et demi. Lui, il est à 6e génération de notre famille. Aïe, aïe! Ouais. C'est le dernier qui est décédé de la 6e génération, mon oncle. Bien, mais ça, c'est rare. Là. Mes enfants, puis mes petits-enfants, puis mes arrière-petits-enfants. Wow. En tout cas, on descend de loin parce que moi, je sais que maman, elle, a gardé grand-mère parce que grand-père était décédé. Puis grand-mère, elle était aidante à ça. Tu sais, elle était aidante à son mari qui était à Piétou. C'était un centre pour personnes bien malades. Puis ma mère, elle a gardé ma grand-mère après parce qu'elle a eu un accident. Tu sais, ça se suit tout le temps, hein, l'aide, un aide. Oui. Tu sais. Mais c'est gratuit, nous autres. Là, c'est gratuit, c'est normal, c'est naturel. En fin de compte, là, après ça, maman a eu mon frère qui a eu un accident à 18 ans, il est quadriplégique. Puis mon frère, il était chanceux dans sa vie, oui. Il était chanceux parce qu'il était marié. Il était bien aimé, même dans son état. Puis nous autres, on était habitués avec lui. Là, on ne le voyait pas avec son handicap. Là. C'est-à-dire, on savait qu'est-ce qu'il y avait. C'était automatique. Tu sais, c'était automatique. On a connu une proposée. Elle a donné des cours dans notre région. Une proposée elle a proposé au bénéficiaire comme elle enseigne pour les nouveaux proposés, ça fait une couple d'années. Là. Puis il a rencontré elle à l'hôpital, mais il n'a pas le droit de savoir à l'hôpital. Puis j'attends, ils vont rester ensemble. Elle ne pouvait pas avant parce qu'elle donnait trop d'ouvrages, elle donnait des cours, elle travaillait en même temps. Elle donnait peut-être 60 heures par semaine, 65 heures. Tu sais. Wow. Puis elle a passé, je pense, les autres, c'est aux 2 semaines. C'est aux 2 semaines dans les hôpitaux qui ont des grands week-ends. Là. Parce qu'elle a passé du temps avec mon frère, puis il était chanceux dans sa malchance, son accident. Maman était proche aidante pour lui parce qu'elle a fait le ménage, il était dans un endroit avec du monde normal, ça, dans Gatineau. Le premier étage, il y a toutes les personnes qui ont un handicap, tu sais. C'est des appartements, puis il y a des soins. Je pense qu'ils ont tant d'heures par semaine pour aller faire manger, tu sais, comme les coucher, tout ça. Mon frère avait tous ces services-là. En fin de compte, que le gouvernement a eu des big bigs, là, une couple d'années passées, avec les heures, puis tout ça, c'est grave. Tu sais, il faut tout le temps avoir à ça, là. Tu sais, pas laisser aller qu'est-ce qu'il va faire des fois, parce qu'il y a moins de services. Après maman, mais il y a eu, tu vois, tout ça, on est proches aidants. Ma mère, c'est ma soeur. Ma soeur qui était proche aidante pendant une couple d'années, elle a décidé l'année passée. Mais moi, quand ma soeur ne pouvait pas, j'étais là pour eux autres. Parce que ma soeur aussi n'était pas en forme trop des fois. Elle aussi, elle prenait une médication. Là. Elle faisait de la fibromyalgie. Elle prenait soin de maman. Des fois, maman prenait soin de ma soeur. Tu sais, c'était chacun son aidant. Puis maman, quand elle rentrait à l'hôpital, tu sais l'histoire, je te l'ai contée hier. Tu sais. Ma mère rentrait à l'hôpital 3 fois là, dans la pandémie, puis ma soeur, ça demandait beaucoup. Hein. Puis ma mère, elle restait consciente, puis elle est restée à la maison. Elle voulait sortir avec 2 tuyaux dans le nez.
Tu sais, comme, on dirait qu'on est, Ouais. nous autres, on est habitués à ça, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on a vécu, hein? On passe en travers des choses. Puis je pense que c'est ça qu'il y a. Tout le monde est proche aidant. Il faut devenir automatiquement comme avant, comme dans le temps. Ça reste encore. Tu sais, on dirait que les jeunes, eux autres, moi, ma petite fille, j'ai dit, là, j'ai dit, moi, je ne sais pas ce que tu vas faire avec moi, là. Je dis, regarde, je commence à en parler à mes arrière-petits-enfants parce que ma fille est décédée en 2017, puis comme je vous dis, là, une autre affaire. Il faut que je vous apprenne une autre affaire. Ma fille est décédée à Montréal. Elle avait beaucoup de besoins de santé mentale. Puis, comment je pourrais dire ça? Quand j'ai voulu rapatrier son corps, il fallait que j'aille son numéro d'assurance sociale. Sans ça, je n'aurais pas pu patrier son corps de Montréal jusqu'à Gatineau. Oui. Puis c'est important d'avoir les numéros d'assurance sociale de nos enfants, parce que s'ils voyagent puis qu'ils n'ont pas personne, c'est nous autres les parents les premiers. Hein? En fin de compte, c'est important d'avoir tous les numéros sociaux de nos enfants puis les garder avec nous autres. Je ne savais pas ça, c'était bon oui, parce que quand j'allais au salon, je n'aurais pas pu faire mieux son corps si je n'aurais pas eu... Ouais, j'étais au salon, tout à fait, il me manquait juste ça. Mais il y a une madame au téléphone, au gouvernement. C'est pas une tout le temps, une ange. Hein? Elle dit, je ne suis pas supposée te l'envoyer comme ça, par téléphone, parce qu'il faut envoyer des papiers, puis c'est long. Elle dit, je te le donne. Elle était assez fine à me le donner. J'ai eu un ange. C'est comme tu te dis, tu sais, il faut laisser ça à lui et dire, fais-nous le chemin. Des fois, c'est juste là. Tu sais, faut foncer. Il faut foncer, il faut aller chercher de l'aide. Il faut parler, il faut le dire quand on n'est pas bien. Pour moi, puis il faut être là pour aider aussi. Parce que l'autre peut aider. Parce qu'on voit les gestes des gens qui sont aidants. Là. Tu le vois tout de suite. Là. Je remarque ça tout de suite, moi. Puis merci, Nicole. Puis Monique, je pense. Oui. Je vais apprendre avec vous autres aussi, là, parce que c'est des choses que je ne sais pas. Là. Peut-être que le gouvernement, s'ils peuvent nous aider, tant mieux, mais j'aimerais que ça change, que ça soit automatique. T'sais. On dirait qu'il faut être payé pour être proche aidant. Comme, on devrait l'être, les aidants devraient l'être. Ça fait des années que c'est revendiqué. Ben oui. Ils ont bien de la misère ici au Québec. C'est pour ça que moi, déjà, je suis au Québec. Puis, vous dire, je suis en banlieue. Je suis entre deux villes, l'Ontario et du Québec. Puis, je suis moins loin. Je suis plus proche de l'Ontario. Les services, c'est différent. Les choses, c'est différentes. L'Ontario est différent du Québec. C'est-à-dire, je suis plus respectée en Ontario que je le suis au Québec. J'ai été juste au Roger, là, mais vous dire qu'ils m'ont embarqué dans le bateau 2 ans passés. On dit à lui, j'étais essoufflé. Je pense que je t'ai parlé la première fois, tu sais, on n'était pas en ondes. Hein. Ben, je venais de vivre ça, là. Oui, c'est vrai, oui. Quand j'ai vu, là, santé, j'ai dit, hey, ma santé caresse là. Merci de m'accueillir parce que, comme ça, avec des gens qui partagent des choses qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils ont vécu, ça l'aide à améliorer notre santé mentale, premièrement. Oui. Moi, c'est premièrement. Puis le restant, mais quand tu es bien mentalement, mais tu t'organises avec le restant. Mon Dieu, ça rime. En tout cas, j'aime bien, puis je vais continuer à vous. Hein? Tu disais, Monique? Non, c'est bon, je l'écoutais. C'est bon, OK. Donc, Micheline, on va faire le tour. Après ça, on pourra parler ensemble. On va faire le tour. Merci. Pas de problème. Donc, on va parler à Léon, mais juste avant, on va passer un petit message. Et j'invite à tous les organismes, si vous voulez, qu'on parle de vous, c'est de le savoir. Parce qu'on peut pas le faire si on ne sait pas. Puis, vous voyez qui garde pour la dernière, hein? Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça, il va y avoir. Oui, Nicole, la dernière, mettez-la. Donc, juste avant, on va passer un petit message. Et puis après ça, on va passer à Léandre. Justement, comme Nicole dit, souvent, la ville du péché. C'est ça que tu disais, hein, Nicole? Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance.
ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé, mesdames et messieurs. Juste avant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Merci pour votre aide. Et puis aussi, le RAPLIC. Le RAPLIC, comme vous savez, c'est le RAPLIC a réussi à faire une entente avec la bannière Métro. Et puis, à ce moment-là, vous pouvez obtenir la livraison incluse quand vous commandez en ligne. Hein, je spécifie là, quand vous commandez en ligne. Quand vous allez en magasin, c'est une autre histoire. C'est pas la même chose. Certains, tout dépendant des épiceries participantes, il y en a qui offrent ça gratuitement aux personnes comme on dit, pour les aînés. Habituellement, c'est gratuit, mais ça dépend. Ça, c'est pas tout pareil. Tandis qu'en ligne, je leur applique. En ligne, c'est tout pareil mais avant, c'est sûr, il y a certaines conditions. Il faut les appeler. Donc, ARA, PLIQ. D'accord? Je vous rappelle, juste certaines conditions. C'est sûr, il faut avoir une condition de handicap pour être aîné ou avoir une difficulté quelconque. Donc, je vous conseille de les appeler pour avoir l'heure juste là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va parler à Léandre. Léandre, écoute, t'es pas tout seul, là. Hein? Il y a du monde de Val-d'Or, là. Il y a du monde de Val-d'Or, là. On a perdu notre majorité, par exemple. Si tu dis les menteries, attention, elle te surveille. Ouais. Hein? Donc, oui, ça va bien, toi. Oui. Hey, Léandre, écoute, 1989, que tu es en soutien à domicile en ayant une situation d'handicap. Ben oui. Hey, ça, là, non, mais je pense que tu as le doyen pas mal au Québec. Là. Oui. Oui. J'en ai vu, on a envoyé un dans ce temps-là. Hein. Et sacrifice. Mais, il y a des bons des mauvais moments. Mais y a-tu dis-moi, Léandre, y a-tu un moment que c'était plus difficile? Ben, c'est plus difficile quand tu attends quelqu'un qui rentre un matin et ça ne rentre pas. Là. Puis s'il ne partit pas, là, ça, c'est détestable. Là. Oui, c'est vrai, hein? Oui, ça, là, c'est la pire des choses que. Moi, quand il est averti, ben, tu peux prévoir un autre plan. Hein? Oui, exact. Rendu à 11h midi, puis elle n'est pas arrivée, puis t'attends encore. Oui, c'est ça l'affaire, hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. Puis ça, je pense que Nicole vient de dire tantôt que c'est dur. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais il faut avoir des bonnes conditions, je pense. Ben oui. Ça prend toujours un plan B, un plan C, un plan D. Tu sais. Ou sinon, c'est le planté. Oui, c'est le planté aussi. Planté. C'est planté correct, oui, tu peux être sûr. Lui, quand tu es rendu au planté, parce que tu n'as plus d'options. Oui. Quand tu es rendu au planté, là, c'est que tu as tout essayé. Oui. C'est ça. Tu plantes, c'est pas drôle. Non, c'est ça. Mais non. Donc. Parce qu'on ne peut pas s'en attendre. Hein. À un moment donné, ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va super bien. Puis bon matin, bang! Ça ne marche plus. C'est pour ça que moi, je veux faire un plan, justement, de remplacement. Okay? Le plan de remplacement à tour de rôle, OK? Pour justement, si ça arrive, au moins, tu as du backup. Oui. Ben oui. Ça prend, en tout cas, c'est sûr que ça prend du backup. Ça prend quelque chose, ça prend. Là, je l'ai. Ouais, mais des fois, ça ne prend pas être des plans A, B, ça prend des plans jusqu'à X. Oui. Ça prend du monde qui rentre. Oui. J'espère que toi, c'est pas 3X. Ton plan 3X. Là, par exemple. Ouais.
c'est pas pareil. Bon. Ça manque fait chaud. Oui. Alors, oui, c'est ça. Alors, dis-moi, est-ce que présentement, est-ce que tu peux sortir là, dans ces temps-ci, avec la neige, tout ça? Oui, ben là, c'est pas pire encore. Là, c'est correct. C'est potable. On peut sortir, je peux sortir. Je suis sorti 2 fois cette semaine, puis je vais bien sortir demain. Avant la tempête qui annonce, je ne sais pas s'il annonce ça partout, là, supposé. Là. Oui, c'est vrai, hein? Ça va nous. Ben, en tout cas, c'est jeudi. Ça se peut que jeudi, ça tombe jeudi, à vendredi et samedi, on va être correct. Oui. Bon, puis on reste dans la maison, c'est pas plus grave que ça. Ben, absolument, nous autres, c'est ça, nous autres, on peut dire ça, mais il y en a qui broyeraient. Oui, d'autres, on est habitués. On est habitués de rester dans la maison. Il y en a d'autres que, oui. Oui, c'est pas facile. Non. Non, absolument. On ne choisit pas tout le temps. Hein? Ben, c'est ça, là. Fait que, non, donc, grosso modo, tu considères que ça vaut plus la peine d'être à la maison que. Ah oui. Là, par exemple, là, je peux t'en donner des. Tu sais, on mange ce qu'on veut. Ça, le plaisir qu'on peut, c'est de manger, hein. Puis manger qu'est-ce qu'on a envie de manger. Pas de la boîte. Puis les affaires vite faites, puis du congelé. Moi, elle ne mange pas de congelé. Moi, je me suis prêt à manger ce que je veux, là. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est toi qui fais la cuisine? Non, pas tout. Ben, plus beaucoup. Avant, oui. Mais là, je le fais faire, puis c'est moi qui choisis, ben là. OK. C'est tout le temps moi qui décide ce que je vais manger. OK, fait que. Oui. Donc, c'est toi qui. OK, c'est que tu décides. Et puis, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta bouffe? C'est justement. Ah, c'est quoi que tu aimes le plus, Léandre? Moi, j'aime bien les pâtes, j'aime bien la lasagne. Les pâtes, OK. Oui, j'aime bien l'été des chacos, les steaks. Oh! Ouais. OK. C'est que tu as un charcoal aussi. Oui, j'ai un charcoal, oui. Ouais, c'est dur, ouais, ça, que ça te dit. Un charcoal dans ta chambre. Oui, hein, c'est ça. On flaque. Tu peux essayer de t'en avoir un dans ta chambre. Oui, après les tuyaux. En tout cas. Mais oui. Avec un extincteur. Oui, aussi. Ouais, ben, ça crée. Fais moi en pas, Monique. Ça part pour rien, c'est des fois. Ah, ça, oui. Hein. À un moment donné, là, ça partait pour rien. Les toasts, quelqu'un qui faisait cuire des toasts, mettons qu'il brûlait un petit peu, là. La grosse sonnette. Attachez votre sucre. Chez nous, c'est pareil. Oui, oui. Tu as un système d'alarme, toi? Oui, 3 coups de balai, puis ça se passe. Ah oui? 3 coups de balai, c'est le détecteur de fumée. Aïe. Oui, quand ça passe, ça dit que tu es tout seul, là. Et c'est pas drôle, là. Hey, là, à un moment donné, là. Il devrait inventer des toasteurs anti-démarrage, anti-boucan. Elle peut brûler ta toast, mais t'alarmes pas le quartier. Ah, ouais. Ah oui? Ben, écoute. C'est ça, moi. Elle est bonne. Ah, pour rire. C'est plaisir. Mais c'est sûr que je ne changerai pas de place. T'es en appartement? Léandre? Comment? T'es en appartement, toi? Ah oui, ça fait depuis 33 ans que je suis à la même place. Ah, OK. Un appartement, oui. OK. T'es en fauteuil? Oui. OK. Mais c'est ça, il s'en sort bien, il coûte 33 ans. Et puis, il a connu tout. Il voyait Oui. Les chèques en blanc. Carte de service, des chèques payés autour de la table, ça, c'était pas trop moi, j'aimais ça. Ben, je sais pas si c'était comme moi je disais. En tout cas, c'est toi qui es responsable de l'argent que je te donne. C'est pas moi. C'est ça. Maintenant, ben là. Maintenant, oui, mais là, maintenant, qu'est-ce que quelqu'un est intéressé de travailler 3 heures par jour, tu sais? Mais non, tu sais, le monde veut travailler. C'est clair, c'est pas n'importe qui là, qui peut. Tu sais, il y en a qui sont sur l'aide sociale, ils peuvent travailler pour toi. Tu sais, pour 2-3 heures, c'était OK, le chômage, ils venaient. Mais là, on avait au moins du personnel.
C'était pas légal, mais au moins, on avait du personnel. Quand ça a fini, ben là je me suis là, j'ai eu la misère tout le monde. Tout ce que j'appelais, tout ce que je cherchais, j'appelais, ils me disaient, ah, ben non, si c'est payé sur la table, je n'en veux pas. Et voilà, que tu retrouvais le bac à dos. C'est ça. Planté. C'est plate, mais c'était ça. Oui, exactement. Donc, mon cher Léon, hey, merci beaucoup de nous avoir un brin. Et puis, hey, mesdames et messieurs, sans attendre, hein, Nicole, on va dire Madame Cherry. Madame Cherry. Moi, j'ai une réponse pour Micheline. Micheline, est-ce que tu savais qu'en tant que proche aidante, ma bien-aimée Marguerite Blais, avant de partir, ils ont mis en place l'aide aux proches aidants. Quand tu fais ton rapport d'impôt, celle qui est la proche aidante, quand elle fait son rapport d'impôt, peut inclure tout ce qui fait qu'elle fait comme dans l'année pour être proche aidante. Il y a un formulaire spécial pour ça quand tu fais tes rapports d'impôt. Et puis, moi, j'ai eu jusqu'à 2600 pour avoir été proche aidante. Fait que ça paye au moins. Tu peux, ceux qui sont proches aidants dans ton coin, tu peux leur dire ça, qu'ils peuvent déduire comme les frais de voyageage, tous les frais, tout ce qui regarde en tant que proche aidante, tout ce que c'est que tu donnes en tant que proche aidante. C'est de l'aide, c'est pas une paye de toutes les semaines, mais en tout cas, c'est de l'aide. C'est un commencement que le gouvernement a débuté. Alors, c'est une bonne chose. Parce qu'on n'était pas reconnus. Proche aidant, écoute, c'est nous, on n'est pas un proche aidant. On est docteur, on est infirmière, on est ménagère, on est taxi, on est, écoute, nomme-les, on l'est. C'est ça. Alors, puis c'est tout du bénévole. Oui. Ça fait que, avec la pression qu'on a fait, écoute, au moins, on a eu ça. Je me dis, c'est une aide. Mais c'est encore la même chose. Le gouvernement ne crie pas ça. Ils disent pas, oyez, vous allez avoir de l'aide pour les prochains dents. Mais ils disent pas ça. Je l'entends, ça. Hein? C'est la première fois que j'entends ça. Tu vois, hein? Tu vois? Ben oui, c'est ça. Il y a Micheline qui veut dire un mot aussi. Hein? Micheline, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, tu m'entends-tu? Oui, on t'entend. Oui. Oui, ça marche un peu pareil. On dirait que la manière que tu me parles, d'abord, moi, je suis proche aidante pour ma petite fille, que ma fille a été en 2017, parce que j'ai un montant d'argent une fois par mois. Ça, c'est un montant qui nous donne quand on fait notre rapport d'impôt. C'est une feuille annexée à notre formulaire d'impôt personnel. Là. Ça, c'est une réduction d'impôt. C'est payant. Non, c'est payant. C'est payant. OK. Oui. Ben, je vais m'informer avec. Oui, elle existe. C'est sûr que ça existe. Je l'ai. Ça fait 2 ans que je l'ai. OK. Autre chose. Après, parce que je rentre dans ça, là, tu sais, les proches aidants, là, je commence à faire bien des affaires. Parce que ma petite fille, elle, je finis avec elle s'en vient bien, là, le détachement, mais il a fallu que je force la machine parce que c'était jusqu'à 18 ans avec la TPJ. Je suis la proche aidante proche, mais je n'ai pas eu autant d'aide que les familles d'accueil pour les manteaux d'hiver et tout ça. Ben non, tu es apparente.
Non. Ça, j'ai trouvé ça difficile. Ils ne nous incluent pas dans les rencontres, tu sais. Ben, ça serait le fun de connaître. Moi, je me dis, quand la petite, elle était comme placée 4 ans dans un foyer, que tu vas la chercher, moi, ça m'a coûté des avocats, là, ça m'a coûté une évaluation. Je te comprends. Ma pension, aujourd'hui, là, je suis pris plus vite avec ce qu'on a vécu, la COVID. Ça a pris pour avoir mon chèque de pension accordé avec celle de mon ex, là, ça m'a pris 5 mois. Tout le monde, la CPU, les autres avaient un chèque dans leur compte. Oui, ça c'est vrai. Monique, Micheline, je ne l'ai même pas encore, moi. Mais ça. Tu sais? C'est plus, hein? Quand c'est nous autres qui voient de l'argent. Hey, moi, là, je travaillais à mon compte, puis le bon Dieu était fin avec moi. Appelle-le comme tu veux. En fait, il était bon parce que moi, je travaillais à mon compte, puis j'avais mal géré. Tu comprends? Puis là, je payais 5 000 $ d'impôts. Tu sais? 5 000 $ d'impôts. Là, si je ne donnais pas tout ça, telle date, là, sais-tu qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans mon compte, puis il coupait ça. Chercher, oui. Ouais. Puis là, moi, j'avais. C'est vrai, ça, là. C'est vrai. J'ai aux églises dans ce temps-là. J'ai aidé aux églises un montant, puis il y avait un voyage, un tirage à tous les mois. Mais j'ai gagné un voyage. Puis ça a payé. Là, tout s'est réglé. Hey, non. Puis là, des fois, on ne louait pas, hein? Ouais. Non, on ne louait pas, on se laisse guider. Mais moi, j'en reviens là, comme proche aidant, soutien à domicile. Micheline, Monique, vous avez tellement, tellement raison. Écoute, ça fait 26 ans que je suis bénévole dans le réseau de la santé, dans les comités d'usagers puis les comités de résidents. Alors, le système, je le connais sur le bout des doigts. Il y a le pire qui m'a marqué, puis j'y pense encore, c'est à Macamic, au CHSLD de Macamic. Il y a un monsieur qui est là. Il est là depuis que l'Institut pour les personnes handicapées réellement mentales, il a le cerveau gros comme un poids. Mais il reste que c'est un humain. C'est un humain, tu sais. Je vais pour faire une visite et puis je l'aperçois qui sort de sa chambre. L'image m'a resté dans la tête. Il avait déjeuné, il était beurré de jaune d'œuf, de sang. Mon Dieu. Il était perdu, il ne savait pas où il était. Ça fait que je pars, puis je m'en vais au bureau. J'ai dit, hey, t'as-tu vu l'usager qui est là? J'ai dit, c'est pas des farces, la manière qui est arrangée. Il s'est blessé, il y a quelque chose. Sais-tu qu'est-ce que le fermier me dit? Oh, il dit, fais-toi-en pas. Il dit, il y a à peu près la cervelle gros comme un oiseau, comme le cerveau d'un oiseau. Ah, ben, ça prestille. J'ai dit, écoute, là, c'est un humain. Voilà. Il n'y a aucune raison là, là, du fait qu'il soit arrangé de même. Encore, je ne sais pas s'il est encore là, mais ces personnes-là, là, ils avaient été d'en chercher. Je me demande si ce n'est pas dans ce bout-là, à Montebello, où il y a une place. Il avait fermé le centre de santé là, mentale. Oui, OK. Il y en avait une trentaine, puis ils avaient emmené à Macamic, en Abitibi. Et puis, il restait seulement que celui-là de Vidal. Tu sais? Oh, oui, imagine-toi. Imagine-toi le sort qui a été, vers les autres. Daniel, c'est pas humain. C'est pas humain.
Moi, j'ai une chose à dire à tout le monde qui nous écoute, à tout le monde qui ont des proches. C'est le temps de Noël. C'est sûr qu'ils vont avoir de la visite, là. C'est le temps de Noël. Mais le restant de l'année, là, mon Dieu, que c'est des personnes. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui n'ont même pas de visite. Ils n'ont même pas de visite. Écoute, une année, moi, j'avais demandé à Jean Coutu, à la pharmacie Jean Coutu, de me donner des cadeaux pour tous les résidents qu'il y avait. Il y avait 98 résidents. Puis là, je passais puis je leur demandais, ben, c'est quoi que tu aimerais pour Noël? Quoi tu aimerais pour Noël? Et sais-tu, il y en a un, il m'a dit une paire de bas. Une paire de bas. Hein? Il n'y avait jamais eu de visite, lui-là. Il n'avait jamais laissé à lui-même. Fait que moi, mon message pour asseoir, là, c'est ça. C'est les enfants, vos parents, ils vous ont mis au monde. Ils vous ont éduqué du mieux qu'ils ont été capables. Alors, s'il vous plaît, arrêtez donc de les parquer avec votre maudit argent que vous pensez que va leur rendre du bonheur. C'est pas la place, ça peut être un CHLD luxueux, ça peut être une résidence luxueuse, mais si vous les parquez là, sans aller les voir, vous passez à travers votre mission. Vos parents vous ont jamais laissé là. Ils vous ont jamais laissé là. Alors, pourquoi donner ce sort-là à des personnes qui ont pris tellement soin de vous? Moi, ça me dépasse. C'est comme en DPJ. Ça me choque, ça me brûle de voir les journalistes en train, dans le temps de Noël, aller voir la DPJ et dire « Oh, pauvre petite fille, tu fais donc pitié. C'est quoi ton histoire? On va essayer de t'aider. » Oui, mon œil, essayer d'y aider. Allez donc les voir, ces enfants-là, ou quoi que ce soit, dans l'année au complet. Arrêtez d'aller voir pour du spectaculaire. Parce que le genre humain ne veut pas de spectaculaire. Ils veulent de l'amour. C'est ça qu'ils veulent. Fait que ça, c'est à peu près mon discours d'asseoir. C'est très bien, merci. Merci beaucoup. Puis juste en passant, mon cher Daniel, est-ce que c'est toi ou José qui est là, qui est apparu? C'est moi. Ma fête a bien fini, c'était bien. Ce que Nicole elle a dit, c'est vrai. Parce que nos parents nous ont mis au monde, puis moi, j'ai pris soin de ma mère, comme j'ai déjà dit. J'ai pris soin de ma mère jusqu'à temps qu'elle décède. J'ai été bien élevé, puis aujourd'hui, ben les jeunes, ben tout ce qu'ils disent, ben les deux sont séparés ou les deux travaillent, puis ils n'ont pas le temps, puis ils les laissent de côté. C'est la nouvelle génération, c'est le nouveau. C'est pas de mon temps à moi. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on nous a élevés. Mais aujourd'hui, je dis pas tous les jeunes, mais une partie des jeunes est comme ça. Pas tous les jeunes. Mais moi, mon père était élevé, puis la madame elle disait, vous êtes chanceux, monsieur, parce que vous avez de la visite de votre femme, de vos enfants, puis moi, j'en ai pas. Fait que, on dirait que les places d'un CHSLD, restez là, puis mourrez là. C'est ça, exactement. Donc, il faut absolument que notre culture change, OK? Parce qu'avant ça, la vapeur était sur l'autre sens. Là, maintenant, est en train de virer bout pour bout vers l'autre sens. Alors, mon cher Daniel, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait. C'est correct, Daniel, c'est rien pour vous dire bonjour aussi. Merci. Merci beaucoup. Je vous aime. Que vous êtes toujours avec moi dans mon cœur. Joyeux Noël, Daniel, hein?
Joyeux Noël, on va sûrement se reparler au téléphone. On va sûrement se reparler. Oui, absolument. Donc, mesdames et messieurs, mon cher Daniel, merci. On va aller tout de suite pour les mots de la fin, puis je vous reviens pour les mots de la fin, justement. On va aller à la générique plutôt. À tout de suite. Juste avant, il y a Daniel qui veut... Oui, Daniel, je t'écoute. Je vais faire ça vite. Anciennement, là, mon oncle, ma tante, les grands-pères et les grands-mères, j'ai connu ça, moi, les cousins, les cousines. Aujourd'hui, comment ça se fait le temps des fêtes entre amis? Entre amis. C'est le même que ça se fait à cette heure. Pas tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais... Une maudite gang. Une maudite gang, ça se fait entre amis. Parce que là, c'est pas que tout le monde est séparé, mais c'est quelque part, c'est comme ça aujourd'hui. Absolument, mon cher Daniel, absolument. Absolument. Et puis. Toi, tu dois avoir connu ça, Daniel, dans le temps, les grands-pères, les grands-mères, les cousines, les nièces. Ben oui, écoute, c'est sûr et certain. Ça s'est dit à 2-3 heures du matin, esprit, puis on s'en allait à la maison, puis c'était la neige au bout. Hein, monsieur? On se couchait autour des manteaux quand on était jeunes. Oui. On a tous connu ça. Oui, certain. donc, mon cher Daniel, écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Hey, Monique, Daniel, Léandre, Micheline, Nicole, merci beaucoup d'avoir été là et je veux remercier aussi tous les auditeurs, auditrices qui étaient avec nous, qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Alors, demain, n'oubliez pas que demain, c'est la santé mentale. Très important, ça. Hein? Comme je disais souvent, qu'est-ce qui paraît pas est pire de qu'est-ce qui paraît. Donc, c'est y penser. Donc, vous êtes invités demain à 20h, de 20h à 21h. Alors, je vous remercie infiniment, mesdames et messieurs. Hein? Donc, alors, je vous remercie aussi. Nos panélistes traditionnels, ceux qui ont bâti l'émission. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, à demain. Prenez soin de vous autres. Et puis, on se revoit. Au revoir.